Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter à nouveau? Quand ton grand amour s'est manifesté. Quand je criais à toi. Quand ton grand amour s'est manifesté. Est-ce qu'on peut le chanter? Quand j'ai crié, oui, ton grand amour. Ton grand amour s'est manifesté. Je crie. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que je suis reconnaissant ce matin pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je suis reconnaissant ce matin parce que tu as mis en moi quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux le dire dans ta prière? Élève Seigneur, ta voix. ce matin, je suis très reconnaissant. Merci pour tes bontés renouvelées. Seigneur, dans ma vie ce matin. Pour la grâce que tu m'as. L'Éternel est avec toi. Tu auras cette victoire. Ne pleure pas. Sur la maladie, tu auras cette victoire. Ne pleure pas. Sur la stérilité, tu auras cette victoire. Ne pleure pas. Sur tes études, tu auras la victoire. Il ne vient pas pour vouloir simplement nous distraire, mais il vient pour nous donner une victoire. Hey! Tu auras cette victoire dans la vie de tes enfants. Ne pleure pas. Tu auras cette victoire. Tu ne perdras aucun de ces enfants que tu as déjà mis au monde, qui a déjà grandi, qui mange déjà, qui a déjà remporté une victoire dans les études, qui a son bac. Tu auras la victoire. Ne pleure pas. Enfant de vision du bâtisseur, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Ah. Tu vivras. Tu vivras. Tu auras la victoire sur tes ennemis. La victoire sur ceux qui veulent te concurrencer. La victoire face à ceux qui ne croient pas. Tu auras la victoire partout où tu vas te positionner. Ne pleure pas. Je dis amen. Ne pleure pas. Je dis amen. S'il te plaît, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame très fort Jésus. Acclame Jésus. J'aimerais que tu acclames très fort. Alléluia. C'est avec moi. Il a encore fait ce matin. Il a encore fait ce matin. Maintenant, tu vas te déplacer dans la salle. Tu vas saluer 10 personnes. Tu vas dire que le Seigneur continue à faire pour toi ce qu'il a prévu. Yes. Et là, les gens vont me dire, waouh. Depuis 2 jours, il y a quelque chose que me dit l'esprit au-dedans de moi. Tu es fait pour ça. Dis à ton frère, tu es fait pour ça. Non, dis-lui, tu es fait pour adorer le Seigneur. Dis-lui,
Dis-lui, tu es fait pour servir le Seigneur. Dis-lui, tu es fait pour élever Dieu. Alléluia. Malgré tout ce que tes ennemis te font comprendre, tu es fait pour ça. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, tu ne mourras pas sans avoir accompli ta mission. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans les temps difficiles qui fragilisent l'église. Le premier temps que nous avons vu le temps de réveil. Et là, nous sommes sur la prière. Amen. Amen. Nous avons dit pour prier, il faut te réveiller. Le deuxième temps que nous avons vu, c'est la confidence. Alléluia. Nous devons nous confier à Dieu. Le troisième temps que nous voyons aujourd'hui, c'est la fidélité dans la prière. Dis avec moi la fidélité dans la prière. Ne vous en faites pas, il est 12 heures, nous allons partir. Amen. La fidélité dans la prière. Et là, beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Qui a été béni ce matin? Amen. Alléluia. Il y a des temps pour lesquels il ne faut pas jouer dans votre vie. Ne vous amusez pas. Quand Dieu veut faire son affaire, participe. Mercredi, quand j'enseignais ici, je disais, le plus grand problème des chrétiens, c'est que les chrétiens aiment admirer quand ils viennent dans la présence de Dieu. Vous n'admirez pas, vous participez. Je disais, il y a des petites choses qui déstabilisent le pasteur. C'est quand vous passez du temps à le regarder, vous passez du temps à rester sérieux dans la présence de Dieu, sans donner des amens, sans participer comme il faut. Dans le culte, on participe. Et c'est quand on participe que le Seigneur voit que nous sommes présents, nous sommes actifs et nous pouvons recevoir aussi notre guérison. Donne-moi un amen, bien. Beaucoup de gens auront peut-être des douleurs de tête, auront mal à la tête, c'est parce que j'ai coupé tout et j'ai arrêté comme ça. Amen. C'est normal. N'allez pas vous plaindre ou encore ne prenez pas les médicaments. Quand vous allez partir à la maison, simplement mettez-vous à prière pour dire, Seigneur, termine ce que tu as commencé. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous voyons un temps, c'est la fidélité dans la prière. Je disais que beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas dans leur quotidien une vie de prière régulière, organisée, qui soit fidèle. Beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas une vie de prière dans leur quotidien qui soit régulière, organisée et qui fait en sorte que ce soit fidèle pour eux. Beaucoup ne sont pas fidèles. Vous venez à l'église, mais vous n'avez pas une vie de prière régulière. Vous n'avez pas une vie de prière organisée. Vous n'avez pas une vie de prière qui vous rende fidèle. En fait, vous ne fidélisez pas vos temps de prière. Donne-moi un amen, bien. Et c'est un problème dans votre vie. Parce que quand nous prions, vous voyez, quand on est venu là, tout de suite, quand le Seigneur a ouvert les vannes, tout de suite là, pour une personne qui a un temps de prière régulier, qui a un temps de prière quotidienne, qui a un temps de prière organisé, il comprend automatiquement que là, c'est la prière. Et il se met à prier sans qu'on ne lui dise même prie. Automatiquement, l'envie de prier naît en lui. Or, vous venez à l'église, mais ces choses-là ne sont pas régulières dans votre vie. Vous priez quand on vous demande de prier. Vous ne priez pas quand vous n'aviez pas de problème. Vous ne priez que quand vous aviez de problèmes. Donne-moi un amen. Ces choses-là vous fragilisent et fragilisent aussi l'église. Une église là où les gens ne sont pas organisés dans leur prière quotidienne est une église qui paraîtra souvent lourde. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes lourds qui se rencontrent et qui forment un duo de lourdeur. Or, nous devons comprendre que nous venons à l'église pour avoir des temps de prière et apprendre comment nous devons prier. Et quand nous partons dans nos maisons, nous devons développer un mécanisme qui soit fidèle dans nos vies. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Nous allons avoir deux passages. Et les deux passages, nous avons Actes des Apôtres, ou encore nous allons commencer par le livre de Matthieu 6:6. Ensuite, nous allons prendre Actes des Apôtres 3 au verset 1 pour démontrer que il est important dans votre vie d'avoir des heures de prière, d'être fidèle dans vos temps de prière, d'être fidèle face à ce que vous faites. Amen. Amen. Si je demandais à un chrétien
hier tu as prié. Il va me dire, oui, j'ai prié. Mais tu as prié à quelle heure? Il va me dire, j'ai prié à 20h. Et puis, j'ai prié à 7h. Non, un chrétien normal ne peut pas dire que tu vas avoir une alimentation aussi prolongée. Même quand tu manges une fois dans la journée, tu as des aliments qui sont liquides, qui sont dans les actions liquides que vous prenez tous les jours. Quand je prends le coca, il y a une alimentation à l'intérieur qui fait que je me sente bien. Donne-moi un amen, bien. Quand je prends un jus, à l'intérieur, il y a des aliments nutritifs que je peux prendre qui vont atténuer la faim au-dedans de moi. Donc, je ne passe pas toute une journée sans manger. Mais toi, tu passeras du matin jusqu'au soir. Et le soir, tu pries à une certaine heure, tu dors. Donc, en principe, tu n'as pas une bonne alimentation. Un bébé, on ne peut pas le nourrir le matin et le nourrir une fois encore le soir dans la nuit. Il va être mal nourri. Donne-moi un amen, bien. Il y a des heures que nous respectons pour nourrir nos enfants. Nous donnons une éducation alimentaire à nos enfants, selon qu'elle doit être programmée par le parent. Donc si nous avons dit, après 2 heures, nous nourrissons notre enfant, c'est après 2 heures que le parent nourrit son enfant. Et il fidélise l'organisme de l'enfant à son alimentation. Donne-moi un amen, bien. Donc l'enfant est déjà habitué. Quand après 12 heures, après 2 heures, l'enfant ne mange pas, il pleure. Partout où vous allez l'amener, l'enfant s'est déjà familiarisé, il s'est habitué, il a fidélisé son organisme à ça. S'il parle, il va vous dire, moi, chez ma mère, chez mon père, je ne reste pas toute une journée sans manger. Donne-moi un amen. J'écoutais ma petite soeur qui disait, non, elle était chez son ami, et puis elle me disait, non, moi je pars chez mon père. Tu pars chez ton père, pourquoi? Elle m'a dit, non, parce que chez mon père, il y a toujours la nourriture. Mais là, on va m'imposer que je vais manger le matin, après, je vais manger encore vers le soir là. Non, moi chez mon père, je mange. Tu vois? Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que cette petite soeur, va faire quoi? Elle va désorganiser tout ce que son mari a mis en place pour amener son organisation dans son foyer. Donne-moi un amen. Elle va exiger son ami de faire en sorte qu'il y a chaque fois, à tout moment, la nourriture dans la maison. Ça, c'est elle qui va amener ça. Pourquoi? Elle a eu cette habitude depuis la maison de son père. Donc, je suis confiant que la maison de ma petite soeur ne va jamais manquer de nourriture. Parce qu'elle ne va pas s'habituer. Et elle va habituer ses enfants à ce système. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Il en est de même avec une vie de prière. Quand un homme prie et a une organisation dans ses temps de prière, partout où il se trouve, il amène cette présence de prière. Donc, passez-moi l'histoire qui vous dit que parce que je travaille, je ne peux pas prier. L'homme qui a fidélisé sa vie dans les temps de prière s'organise intérieurement à prier même quand il y a des gens autour de lui. Donne-moi un amen, bien. Ça, vous devez le comprendre. Un chrétien ne peut pas avoir une vie de prière en dehors de si. Un chrétien doit fidéliser ses temps de prière. Or, le problème, le plus grand problème, là où Satan vous gagne, c'est que vous n'avez rien de régulier. Vous n'avez rien qui soit fidèle. Vous n'avez rien qui soit organisé. Tout va dans l'improvisation. On n'improvise pas ces temps de prière. C'est quelque chose qui doit être au quotidien. Parce que c'est ta vie, la prière. Donne-moi un amen. C'est ton souffle de vie. Dis-moi, tu passes toute une journée sans prier, sans respirer. Papa Yombo, venez là. Beaucoup de chrétiens meurent dans leur vie de prière, bien qu'ils soient en vie. Parce qu'ils n'ont toujours rien à dire, rien à faire. Eux, ils prient quand il y a un problème dans leur vie. On ne prie pas quand il y a un problème dans votre vie. On prie parce que c'est ce qui nous donne, c'est notre moyen vital. C'est un moyen, c'est le moyen par lequel nous respirons. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Si je bloque sa respiration, il ne peut pas faire toute une journée.
Maintenant, regardez comment vous êtes asphyxié devant les démons. Et vous êtes fragile devant les démons. Pourquoi? Parce que tu restes toute une journée. Et imaginez-vous, quelqu'un qui ne respire pas toute une journée. Quand on vient le toucher un peu, il peut tomber. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup ne s'alimentent pas dans leur temps de prière. Vas-y, lis. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? La personne est partie où? Elle est où? Matthieu 6,6. Allons-y. On peut se mettre debout? Il va commencer à montrer l'importance d'un temps de prière. Il dit quoi? 1, 2, 3, lisons. Aka, il y a quel problème? Dans les lieux secrets, prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et là, le lieu secret, c'est quoi c'est? Ton Père qui voit dans... Nous tous reprenons. Et ton Père qui voit le secret. Il montre l'importance d'un homme qui prie. Donc, celui qui ne prie pas, le Père n'a rien à lui rendre. Donne-moi un amen, bien. Celui qui n'a pas une vie de prière régulière ne peut rien espérer du Père. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Pourquoi? Quand vous regardez, mais quand tu pries, à chaque fois que tu vas vouloir prier, toutes les fois que tu vas décider de prier maintenant, voilà la procédure que tu dois avoir. Tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Capacité de rendre tes temps de conversation plus intimes. Ne pas les révéler à tout le monde. Parce qu'il y a des prières que nous révélons aux hommes et il y a des prières qui sont secrètes. Donne-moi un amen bien. S'il vous plaît, je vais prendre cet exemple. Un homme ou une femme qui a un problème au niveau de sa partie génitale. Pensez-vous que cette personne va faire une prière aux yeux, au vu de tout le monde, disant, papa, enlève la mycose qui se trouve au niveau de mon intimité. Tu vas faire ça? Ou bien, papa, guéris-moi de l'hémorroïde qui est sortie. Tu vas crier. Donc tu vas rentrer dans ton lieu et tu vas aller parler à ton, comme pour révéler que tu dois avoir une capacité d'être régulier dans ce que tu fais. Maintenant, amen. Asseyons-nous. Actes des apôtres. Actes des apôtres 3, verset 1. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Bon, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, nous ne voyons pas trop de problèmes. Pierre et Jean montent au temple pour la prière. On sous-attend que c'était normal qu'ils prient. N'est-ce pas? Mais allons-y. À 3 heures de l'après-midi. On donne l'heure. Allons-y. On était juste en train d'y porter un infirme. Amen. Lorsqu'on décrit l'heure, dans une autre version, on dit c'était à l'heure de la prière. Donc, cette heure-là, Pierre et Jean, ou encore Pierre et son frère, ne manquaient jamais d'y aller. Ils étaient réguliers. Et ensuite, on va voir encore la pensée d'un paralytique qu'on portait tous les jours à ce même endroit-là. Donne-moi un amen. Pour révéler que lui aussi, il était régulier. Il était fidèle à cette place-là. Et voilà comment, à cette place, quelque chose se passait.
Pierre, venant pour sa prière, trouve un paralytique au même endroit qui était tous les jours présent à cet endroit. Mais lui, il demandait de l'argent. Il demandait de... Et quand Pierre arrive, Pierre regarde, il dit non. Mais le gars-là est fidèle à cet endroit-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Est-ce que les gens essaient de me comprendre? Vous essayez de me comprendre? Il est fidèle à cet endroit. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Pierre va le regarder. Genre, ils vont tous le regarder. Et ils vont dire à cet homme, nous, on n'a rien d'autre à te donner. L'argent que tu demandes, nous, on ne peut pas te donner. Mais on a quelque chose de spécial qu'on peut te donner. À cause de quoi? La fidélité à cet endroit-là. Est-ce que l'église me comprend bien? La fidélité à cet endroit. La fidélité dans ta prière peut favoriser des rencontres qui vont être bénéfiques pour ta vie. Donc, dans mes temps de prière, je peux être fidèle au même poste, de manière à ce que ces moments-là soient les moments dans lesquels je rencontre le véritable Seigneur. Et que Dieu me guérisse parce qu'il a l'habitude de me voir à cet endroit. Est-ce que l'église me comprend bien? Il a l'habitude de m'écouter le parler à cet endroit. Est-ce que l'église me comprend bien? Amen. 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 On peut déjà commencer. On peut commencer. Alléluia. Donc, on va prendre juste 2 endroits. On va parler. Juste 2 minutes ou 3 minutes. Et après, on va devoir partir. Écoutez, si vous n'êtes pas fidèle dans vos petits temps de prière, face aux petites situations, vous ne pouvez pas l'être face aux grandes situations de votre vie. Si vous n'êtes pas fidèle dans vos petits temps de prière, face à vos petites situations, quand viendra les grands défis, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez prier comme vous voulez prier. Vous pouvez même crier dans la maison. Amen. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple de 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes. Je vais juste introduire ça et puis on va s'arrêter. 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes ici. Ça, c'est le grand temps de prière. Ça, c'est les petits temps de prière. Amen. Le grand temps de prière n'aura pas de problème. Ok? 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 Tu n'as pas de problème? Parce que tu n'as pas de problème? Balade-toi. Les petits temps de prière, lui, il a un problème. Il n'a pas un problème. Il a une difficulté. Il n'a pas une difficulté. Mais il prie. Au départ, les petits temps de prière n'ont pas une vie de prière qui soit régulière. Ce n'est pas Dieu qui viendra vous donner la régularité et la responsabilité de prier. C'est vous qui devez l'apprendre. Amen. Les petits temps de prière commencent à apprendre à prier. Donc, entraîne-toi. Cependant, les grands temps de prière se baladent parce que il n'a pas de problème. Donne-moi un amen, viens. C'est la vie d'un chrétien qui dit que moi je n'ai pas de problème. Pourquoi je vais prier? Je n'ai pas de problème. Pourquoi je vais jeûner? Je n'ai pas de problème. Pourquoi je vais m'élever? Amen. Les petits temps de prière, pendant qu'il est en train de prier, il a besoin du cahier. Amen. Amen. Il a besoin du cahier et puis il demande le cahier. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît.
Donnez aussi au grand temps de prière pour le micro. C'est ce que vous faites dans vos maisons. Demande le cahier. Seigneur, j'ai besoin de ce cahier. Alléluia. Amen. Les grands temps de prière. Dis-lui, mais toi si tu pries même pour le cahier. Toi aussi, pour un simple cahier, tu pries aussi. Oh, vraiment. Seigneur, donne-moi ce cahier, j'en ai besoin. Demande le cahier le matin, demande le cahier le soir. Seigneur, je demanderai toujours ce cahier le matin, à midi, le soir, Et à les grands temps de minuit. prière, lui, il n'a rien Parce à que dire à j'ai Dieu. besoin de ce cahier, Parce qu'il n'a Seigneur. pas de problème de Je cahier. t'en prie, oh Dieu, Il n'a pas de problème. accorde-moi ce cahier, Le sac Seigneur. de riz. Manifeste au Est-ce que Père, tout le monde oh me comprend un Dieu, peu? ton amour Mais les et ta petits temps de misère. prière, lui, il apprend à demander le cahier. Donne-moi un amen, bien. Amen. Demande toujours le cahier. Seigneur, donne-moi ce cahier. J'ai besoin de ce cahier. Et ça fait un mois, il demande le Cahier. amen. Amen. Vous allez voir que plus il demande le cahier, donnez-moi un amen. Amen. Plus il parle, il avait 2 minutes pour demander le cahier, n'est-ce pas? Plus il apprend à demander, plus il grandit. Amen. Donne-moi un amen, bien. Amen. Il priait 2 minutes pour le cahier, il va se retrouver à prier 5 minutes. Pourquoi? Parce que la prière est un entraînement. Alléluia. Et au fur et à mesure où on s'entraîne, on évolue dans ce qu'on fait. Amen. Donne-moi un amen. Amen. On lui donne le cahier. Amen. La foi du frère, lorsqu'il a reçu le cahier par la prière, ne doit plus rester au même niveau. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Cependant, celui qui est ici continuera à dire, moi je ne peux pas prier pour le cahier. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils prient pour le cahier. Amen. Amen. Toi, prie maintenant pour le sac de riz. Oh Seigneur Père, je te bénis déjà pour ce cahier que tu m'as donné. Maintenant que j'ai besoin de ce sac. Alléluia. Amen. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'homme qui prie élève Dieu pour la petite action que Dieu lui a donnée. Amen. Quand un homme est régulier dans sa vie de prière, le plus souvent, il est reconnaissant pour ce que Dieu lui a déjà. Et il n'y a pas, on n'a pas un Dieu qui n'aime pas les honneurs. Toute divinité, tout ce que vous appelez esprit supérieur, aime les honneurs. Écoutez-moi bien. Souvent, les miracles que vous voyez à gauche et à droite, ce n'est pas des esprits qui les font n'importe comment. C'est parce que l'homme qui pratique une culture élève la culture là. Et honore la culture là. Quelqu'un qui vit dans une divinité, il va prendre le whisky, il va acheter, il va venir le verser ça. Il va croire qu'en versant, il lui donne à boire. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Il va prendre de l'argent, il va venir verser ça à cet endroit. Il va croire qu'en le faisant, il honore la divinité. Et la divinité va être honorée au point de l'obéir ou encore de lui donner ce que lui demande parce qu'il sait l'honorer. Premièrement, quand vous priez, vous n'honorez personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore fidèle à ce que vous faites. Mais au fur et à mesure que vous parlez à Dieu, que vous avez donné à Dieu un rendez-vous et que vous devenez fidèle à ce rendez-vous, Dieu également cherche à observer ce que vous faites et vous exauce par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Demande le sac de vie. Seigneur, je te bénis déjà. Cependant, Seigneur, pour l'action que tu as Toi. fait autrefois pour le cahier. tu continues à te balader. Maintenant que j'ai besoin de ce sac de riz, Seigneur, je crois, oh Dieu, que tu dois me l'accorder par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il est toujours au même et il a toujours la même Position. Une position d'humilité, une position de crainte. Voilà pourquoi le frère a dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre. Ne doute de rien. Ferme la porte. Ne laisse personne rentrer parce qu'il parlait du cœur. Il faut que ton cœur ne traverse pas une autre pensée. Vous priez 2 fois, mais votre cœur est envahi de plusieurs actions, plusieurs pensées.
vous ne pouvez pas fidéliser votre temps de prière. Parce que dans votre cœur, il y a le choix des éléments. Et il y a d'autres personnes qui sont dans votre cœur. Donc dans votre chambre, c'est une prière que tout le monde écoute. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors que quand le frère parle, il dit vide ta chambre. Fais sortir tout le monde. Ferme la chambre. Et parle à ton Père qui voit dans le lieu secret. Donc qui voit les profondeurs qui sont en toi. Qui voit la sincérité et la fidélité. Quand je vois la sincérité des sœurs avec lesquelles le gars passe les temps de prière, donne-moi un amen. Amen. La première fois, il a fait 2 minutes. Parce qu'il a l'habitude de prier pour 2 minutes, il a rapporté les victoires de 2 minutes. Toutes les fois que vous priez et que vous passez du temps dans la prière, souvent votre temps dans la prière est symbolisé par les actions que vous deviez avoir autour de vous. Daniel disait, j'ai prié 7 fois dans la journée. Il priait 7 fois dans la journée. Imagine, à cause de quoi? De multiples problèmes qu'il avait autour de lui. À cause de multiples défis qu'il avait dans sa vie. Écoutez, ne pensez pas que comme on vous dit que la prière, tu peux prier 1 minute et puis Dieu te donne les actions de 5 ans ou de 10 ans. C'est faux. Il y a des prières dans lesquelles vous devez passer toute la nuit. Quand Jésus priait, il passait toute la nuit en train de prier. Pourquoi? Si ce n'était pas important, il ne devait pas passer toute la nuit. Votre temps mis avec Dieu dans les temps de prière est aussi important dans votre vie. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Il passe 5 minutes maintenant pour le sac de riz chaque jour. Dieu lui donne le sac de riz. Pas pour qu'il reste dans les 5 minutes. Voilà pourquoi la majorité de vos miracles sont limités. Dieu le donne une fois. Après tu continues, Dieu ne donne plus rien. Pourquoi il ne donne plus rien? Parce que quand il t'avait donné, il ne voulait pas que tu restes seulement à 2 minutes de prière. Il voulait que tu augmentes à 10 minutes. Donne-moi un amen. Amen. Parce qu'il y a les défis de 10 minutes de prière. Il y a aussi les défis de 1 minute. Votre temps dans la prière n'est pas régulier. Tu pries aujourd'hui 5 minutes. Demain tu pries 1 minute. Dans la journée, si on a dit on prie 5 minutes ou 10 minutes, on doit fidéliser les 10 minutes. Pour que quand je prie une seule fois dans la journée 1 minute, j'ai déjà prié 3 fois 10 minutes. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Au fur et à mesure il prie, il monte en foi, il monte en capacité, il monte en connaissance. Donne-moi un amen bien. Amen. Cependant, celui qui va avoir les grandes affaires, l'homme des grands défis, est en train de se balader. Toi tu as des affaires et c'est toi qui pries 2 minutes. Tu veux que qui vienne contrôler tes affaires? Écoutez, les gens disaient qu'il y a toujours une entité pour gouverner dans ce que tu veux faire. Est-ce que les gens m'écoutent bien? Amen. Quand tu veux faire des grandes choses, écoutez, il faut savoir qui va diriger ta vie. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Quelle est l'entité qui va diriger l'activité que tu as? Donc, l'activité que tu as est égale le temps de prière que tu passes. Si tu pries pour 1 minute, tu vas savoir que ce que tu vas avoir dans ta vie, ce sont les régularités de 1 minute. Ce sont les résultats de 1 minute. Parce que ce qu'on te demande, c'est de monter au moins à 1 heure. Vous pensez que vous êtes là assis parce que l'homme que je suis prie seulement 2 minutes. Non. Dans la journée, je peux prier 10 fois. Mes enfants savent que je peux être avec eux là. Et puis dans la chambre, ils écoutent seulement quelqu'un qui est en train de taper ses mains, qui parle la langue. Je suis déjà en train de prier. Je peux sortir de ma maison. Je suis avec eux. Ils viennent, ils disent, papa, je suis en train de parler en langue. Je prie. Pourquoi? J'ai des grands défis. Et face à mes grands défis, je dois avoir des grands moments de prière. Parce que le diable fonctionne avec des états de surprise. Donc, plus tu vas dire, tu ne te prépares pas, plus le diable va t'attaquer. Parce qu'il va trouver en toi une faille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui, il prie pour le sac de riz. Les gens ne le voient pas.
il passe du temps dans le sac de riz. Il va commencer à prier pour John. Amen. Et les mêmes défis du sac de riz ne sont pas les mêmes défis que la vie de John. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure il grandit, il va commencer à soulever John. John pèse. Donne-moi un amen. Amen. John pèse. Mais il faut qu'il soit capable de soulever John. Viens John. Allez, oh, moi j'ai prié. Il faut que vous compreniez un peu ce que vous faites. Amen. Un homme qui prie doit être à même de soulever les fardeaux de sa vie. Or, les fardeaux de sa vie, si on n'est pas entraîné, on ne peut pas les porter. Donne-moi un amen bien. Amen. Toi, tu veux un mariage. Est-ce que tu peux soulever le mariage? Toi, tu veux avoir des maisons, avoir des voitures, avoir l'argent, avoir tout. Mes amis, est-ce que tu peux payer le poids et le prix de tout ce que tu demandes à Dieu? Si ta vie de prière n'est pas régulière, tu n'es pas fort. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Donc la prière doit te rendre robuste face aux actions et aux situations que tu demandes à Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Prends John derrière ton dos. Vous allez voir ce que vous faites quand vous priez pour les gens. Monte sur l'ivoire. Alléluia. Tu as demandé le sac de riz. Tu as demandé le cahier. John est derrière ton dos. Il faut que tu aies la capacité de continuer à parler pour alléger ton fardeau dans ta vie de prière. Les gens demandent les gros poids. Vous demandez les grands défis. Donne-moi un amen bien. Amen. Maintenant, tu ne peux pas marcher avec John. Parce que John est un fardeau que tu dois transporter partout où tu dois passer. La Bible a dit, si tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu en Possession. Donc tu as foulé ici. On t'a donné ça en possession. Mais ta vie doit t'amener à prospérer. Donc il faut que tu avances avec John. Avance. Maintenant, si tu avances avec les mêmes temps de prière, tu vas tomber toi-même. Parce que les défis vont s'ajouter. Il y a des défis de territoire. Donne-moi un amen bien. Vous qui ne priez pas, vous avez quelquefois des défis de territoire. Il y a les défis de famille. Donne-moi un amen bien. Vous qui n'êtes pas fidèles, vous allez avoir des problèmes quand ce seraient les défis de famille. Est-ce que vous me comprenez? Quand John avance avec lui et que lui il prie, je vais venir faire ceci. Votre temps de prière et l'ange de votre ministère, la fidélité de votre ministère dans vos temps de prière, alléluia, va permettre à ce que Dieu vous accompagne. Dieu va dire, donne-moi le fardeau de John. C'est ton fardeau. Venez à moi vous tous qui êtes Fatigué. et Chargé. je vous donnerai Du repos. Donc Dieu prend le repos, donne du repos à son serviteur. Alléluia. Qui a l'habitude d'être fidèle et qui a l'habitude d'être régulier dans ses temps de prière. Pourquoi? Il dit ce sont les bénédictions de l'Éternel qui Enrichis. et ne se font suivre d'aucun. Chagrin. Donc pendant que John est déjà une bénédiction pour lui, parce qu'il a soulevé le fardeau de John, pendant que lui il est en train de partir, alors qu'il était fidèle dans les petits temps, Dieu va lui donner les grands. Amen. Papa Mayombo, viens ici là. Pendant que lui il va marcher, amen. Amen. Il va soulever le fardeau de Papa Mayombo. Il se sentira léger. Amen. Or John est son fardeau. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Amen. John est son premier fardeau. Mais le fardeau de John ne va jamais le quitter. Parce que Dieu a déjà pris la capacité de l'alléger dans ce fardeau-là. La régularité qu'il a dans la prière a permis à ce que Dieu l'accompagne dans ce qu'il fait.
lui donne un autre défi. Papa Mayombo. Pendant qu'il a Papa Mayombo, il ne sent pas que le fardeau de John est là. Mais pourtant le fardeau de John est toujours dans sa... Amen. Amen. Et lui, il va se charger. Donc Papa Mayombo devient un fardeau pour lui. Et dans le fardeau, l'Éternel va chercher la fidélité. Pour John, il priait 1 heure de temps. Mais pour Papa Mayombo, il faut qu'il quitte de 1 heure à 1h30. Donne-moi un amen. Amen. Qu'il garde le même rythme de prière, mais qu'il ajoute à ce rythme de prière des actions qui vont l'amener à être plus lourd. Amen. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Donc pendant qu'il est en train de prier, le frère là-bas en train de se balader. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il continue à se balader, ne sachant pas que lui, il est en train de grandir. Quand il prend le fardeau de Papa Mayombo, avançons avec Papa Mayombo. Plus qu'il prie, l'Éternel continuera à la léger. On va s'arrêter dans ce message-là bientôt. Mais on va le voir mercredi dans vos enseignements. Donc venez mercredi pour que je vous donne des inscriptions sur ce message-là. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Amen. Donc il va toujours continuer à l'alléger. Et plus on l'allège, lui il devient un homme béni. Un homme prospère. Donc quand il devient un homme béni, la fidélité dans tes temps de prière active la confiance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il prie, il a l'habitude d'être fidèle. Dans les petites choses, je peux activer ma confiance vis-à-vis de lui. Si on me dit, entre Carlington et le frère, je vais dire Carlington, je le fais confiance parce que j'ai l'habitude de le voir. Il a l'habitude de me parler. Le son de sa voix, je connais. Quand Carlington demande, il ne demande pas seulement quand il y a un défi. Même quand il n'y a pas de défi, il parle avec moi. Vous ne devez pas prier le Seigneur seulement quand vous avez un problème. Vous devez aussi le prier pour lui dire bonjour. Vous devez aussi lui dire comment tu vas. Comment s'est passé le ciel. Comment avancent les choses. Comment le royaume se déroule. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Ceux qui prient seulement parce qu'ils ont un problème ont du mal à voir Dieu se manifester. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Frère, avancez chez lui. Il continue à prier. Donnez-moi un amen. Amen. Pendant qu'il continue à prier, il a Papa Ndedi. Plus qu'il a pu vaincre John, soulever John, il a pu s'entraîner avec Papa Mayombo. Il a pu s'entraîner avec le sac. Il a pu s'entraîner avec le cahier. Il les a soulevés. Ces temps de prière lui donnent la capacité maintenant de soulever Papa Ndedi. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Amen. Vous qui ne priez pas tous les jours, voilà pourquoi vous êtes squelettique. Devant Dieu et devant les démons, ils vous voient maigrichons. Parce que vous n'avez rien de robuste. Et quelquefois, laissez-moi vous dire une vérité. Amen. On ne peut pas te donner un fardeau plus grand que toi-même. Dieu a peur de te donner l'exaucement de quelque chose. Parce que la bénédiction de l'Éternel quelquefois pèse. Hein? Amen. Amen. Hein? Donne-moi un amen, Pierre. Amen. La bénédiction que tu demandes de l'Éternel a un poids. Et ce poids, tu ne peux pas l'assumer. Voilà pourquoi il y a des gens, quand Dieu le bénit, il sort de l'église. Et Dieu est conscient de ça. Dieu est conscient que quand il va te bénir, tu vas sortir. Parce que ça pèse sur toi. Vous voyez un homme qui demande le travail. Et puis il dit, je veux un salaire qui soit bon. Bon, l'Éternel lui dit, je vais te donner le salaire. Où lui n'a même pas encore touché 500 000 ou 300 000. Je vais lui donner le salaire d'1,5 million. Dites-moi un peu, la foi de ce frère-là devient comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi de ce frère est comment? Vous allez constater que ce frère-là va peser. Il va trouver des raisons même pour venir maintenant à l'église.
Pourquoi? Parce que le poids de cette bénédiction-là va le saouler. Il a maintenant 1,5 million. Oh maman. Allons-y nous balader à la plage. Il va oublier l'heure du culte. Ça va le saouler. Allons-y maintenant acheter les voitures. Il va oublier la dîme et les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il a fidélisé la bénédiction plus qu'il n'a fidélisé ses temps de prière. Ce qui produit cette bénédiction. Maintenant, regardez, le frère a soulevé tout ça, non? Il a commencé du cahier pour arriver là. Voilà les grands défis. L'homme des grands défis. Dis avec moi l'homme des grands défis. L'homme des grands défis. Viens ici. Viens, venez vous trois, vous quatre. Quand les autres prient pour les petites choses, c'est pour devenir meilleur face aux grands défis. Est-ce que vous comprenez? Pour devenir meilleur face aux grands défis. Quand vous ne priez pas pour les petites choses, vous avez du mal à soulever les grands sujets. Maintenant, regardez ce que ça va faire. Mets-toi là-bas. Non, toi reste là, c'est toi l'homme de ma vie. Mets-toi ici. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi. Oh. Appuie-toi. John, appuie-toi. Appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous qu'il baisse. Voilà. Non, ne baisse pas. Frère, demandez à ce frère maintenant de prier pour que Dieu vienne intervenir dans ce problème. Plus il parle, plus vous vous appuyez. Seigneur, le fardeau est trop lourd. Seigneur, avec toi le joug est léger. Qu'est-ce qui ne va pas? Père, avance, plus que les bénédictions doivent avancer. Je t'en supplie. Maintenant, avance. Éternel Dieu Tout-Puissant. Avance. Je t'invoque. Viens à mon secours. Frère, je veux que tu avances. Plus que l'homme qui prie marche spirituellement. Amen. Un homme qui prie avance. Il ne reste pas sur place. Il faut que lui il avance. Et non, dites-lui d'avancer. Seigneur. Appuyez-le. Seigneur, c'est difficile. C'est au-dessus de mes forces. Père. Après, il vient vous dire, hein, il vient à l'église, il vous dit, hein, tous les jours je prie, je ne vois pas les changements. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas des gens qui prient tous les jours. Amen. Et est-ce que tu vois là le changement? Mais tu vas voir le changement comment? Plus que tu n'as pas une vie de prière régulière. Et les fardeaux qui sont autour de toi t'appuient. Comment tu peux avancer? Mais finalement, il faut changer. Il faut chercher, acheter une autre veste. Finalement, je vais perdre toutes les vestes. C'est quoi? Alléluia! Amen. L'homme qui prie avance. Mais quand les fardeaux sont trop, un homme ne prie pas. Et il ne peut pas avancer. Donc quand il n'avance pas, tout ce qu'il demande à Dieu ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut que sa vie de prière soit une vie qui marche et contemple les horizons. Amen. À cela, vous allez voir beaucoup de gens ne pas avoir une vie de prière régulière. Restez là. Pourquoi? Ils ont une grande destinée. Quand on dit tous les jours dans vos vies, écoutez, méfiez-vous de vous. Vous là. Hein, femme de Dieu? Qu'on dit, hein? Toi là, tu as une grande destinée. Il faut souvent dire que non. Ah, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force. Quand on te dit tu as une grande destinée là, qu'on voit là, tu as aussi les grands problèmes. Vous que le Seigneur révèle les destinées, vous que le Seigneur dit tu es une grande femme. Moi avant, hein, quand on me disait tu es un grand homme de Dieu, je change de démarche. Alléluia. Grand homme de Dieu. Disent, ah, grand homme de Dieu. Moi je voyais grand homme de Dieu là comme si on dit que non. Tout le ciel est sur toi.
Grand homme de Dieu, dès que tu dis que non, le Seigneur est sur toi. Dès que tu dis tu parles là-bas, il y a déjà la gloire. Grand homme de Dieu, je me voyais que quand je sors, vous voyez quand je vois les grands hommes de Dieu là, quelque part là, n'est-ce pas? Les voitures on accompagne comme ça là. Hein? Je disais que je suis de la classification de cela. Moi aussi on va m'accompagner comme ça là. Donc je suis déjà grand. Et si je lis la Bible seulement, et puis je prêche seulement, je suis déjà grand homme de Dieu. Ban. Quand le Seigneur m'a dit grand homme de Dieu là, Seigneur, mais il faut pleurer. Quand j'ai commencé à comprendre le poids des grands hommes de Dieu, j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi la force. Donc il y a même les gens qui viennent là, dans mon bureau là, des hommes de Dieu qui rentrent dans mon bureau. Donc quand il me dit, non frère, toi tu es un grand homme de Dieu. Et là, je fais toujours comme si il était en train de m'énerver. L'apôtre que les gens connaissent là, il va vous dire que non, le gars là c'est le gars le plus humble. Quand je lui dis souvent grand homme, tu ne connais pas ce que tu as. Et regarde, je tourne dans mon bureau, je dis laisse-moi tranquille. Laisse-moi avec mes problèmes. Ne viens pas augmenter encore, j'ai déjà les problèmes. Frère, grand homme de Dieu demande aussi des grands sacrifices. Une grande discipline. Parce qu'on n'est pas grand. Ce que vous écoutez, grand homme de Dieu là, peut devenir aussi mauvais homme de Dieu. Grand mauvais homme de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Il faut que tu disciplines ta vie. Voilà pourquoi je dois prier pour mon comportement. Je dois prier pour mon cœur. Je dois prier pour ma façon de parler. Je dois prier pour ma façon de regarder. Même quand on me pique, je dois faire attention à ce que je dis. Grand homme de Dieu va te transformer en un homme maboule. Même un petit qui a l'âge de ton fils pense qu'il est grand devant toi. Tu ne peux rien lui dire parce que tu as choisi d'être. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Frère, il y a quoi? Amen. Grand homme de Dieu. C'est les problèmes ajoutés à votre vie. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donc quand toi tu dis, tu es chante, oh, tu es une grande femme de Dieu, tu es grande chante. Et là, pour que tu chantes et que les gens admirent, apprécient, retrouvent Dieu dans ça, il faut que tu aies une vie de prière régulière. Mais tu n'as pas une vie de prière régulière. Tu veux chanter, là, la chanson sera c'est chaud. Il y a des chansons, il n'y a pas l'onction. Prends la première place. Tout le monde, au lieu de prier le Seigneur, il danse l'ikoku. Mais toi, tu n'as pas composé ça pour que les gens dansent l'ikoku. Tu as composé ça pour que les gens rencontrent Dieu. Mais parce qu'il n'y a pas d'aromatisation venant de la vie de prière et d'onction, ta chanson danse maintenant l'ikoku. Écoutez, tout ce que vous voyez, les louanges qu'on danse dans les bars, remarquez la vie de prière de celui qui a composé. Tu veux que ton message pèse, tu dois avoir une vie de prière régulière. Tu dois prier pour ce que tu vas dire aux gens. Tu veux que ton examen soit appétissant. Ceux qui vont juger là, ils puissent dire oui, il faut que tu pries. Mais vous les chrétiens, est-ce que vous priez? L'homme des grands défis, où il est bloqué maintenant dans ses défis. Avance. Avance car oh Seigneur, Seigneur, ma vie est comme ça, pourquoi? Je suis venu sur la terre, la majorité des chrétiens qui disent ça. Je suis venu sur la terre pour accompagner. Ouais, Satan dit que non. Les destinés de Satan, appuyez davantage. Oh que soit qu'il, il va se suicider lui-même. Appuyez, moi Satan, appuie encore. Donne-moi un amen bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas. L'homme doit s'entraîner dans ces temps de prière. L'homme doit s'entraîner à rencontrer Dieu dans ces temps de prière. C'est seul dans sa chambre. Il faut qu'on te visite. Il faut que tu tombes. Là, les enfants, pour que j'adore le Seigneur et que vous tombez, il faut que le Seigneur me fasse tomber moi-même dans la chambre. On ne donne que ce qu'on a. Pour
Pour que devant vous, quand je prie et que je prends ma main, je transmets comme ça. Il faut que moi-même je rencontre celui qui transmet et qu'il me transmette moi-même dans la chambre. Ma femme m'a vu hier. Elle peut vous parler. J'ai pris ma louange jusqu'à peut-être 1h du matin. Pourquoi? S'il y avait une louange comme je voulais, on devait tous rencontrer Dieu par là. Pourquoi? Parce que lui-même il m'a transmis la danse dans la chambre. Comment vous venez à l'église mais vous n'avez pas de vie de prière? Comment vous avez les défis? Vous avez vu ce qu'il a fait? Est-ce que ce sont les démons? Vous pensez que ce sont les démons qui l'ont empilé là? Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans leur vie. Pas parce que ce n'est pas les démons. Parce que ce sont les démons. Ce n'est pas les démons. Donne-moi un amen. Ce n'est pas les démons. Hein? C'est parce que le temps où il fallait qu'il s'entraîne, il ne se s'est pas entraîné. Il était en balade, en touriste. Un homme qui prie doit comprendre. Appuie-toi. Appuie-toi. Parce qu'il a fidélisé ses temps de prière. Et il a appris à prier. Même quand l'esprit ne lui disait pas de prier, il priait. Il est devenu fort. Avance. Seigneur. Père Céleste. Seigneur. Seigneur. Je sais que les fardeaux sont plus lourds que moi. Je sais que les fardeaux sont plus lourds que moi. Mais toi tu es avec moi. Mais toi tu es avec moi. Et je sais. Et je sais. Que tu m'as rencontré. Et tu m'as rencontré. La dernière fois. La dernière fois. Dans le secret. Dans le secret. Et tu m'avais dit. Et tu m'avais dit. Tu ne me laisseras pas. Tu ne me laisseras pas. Tomber. Tomber. Et je sais. Et je sais. Malgré les fardeaux. Malgré les fardeaux. Tu ne me laisseras tu jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tomber. Tomber. Parce que. Tu as dit. Tu as dit. Je suis. Tu es ma droite triomphante. Tu es ma droite triomphante. Il prie maintenant selon les rencontres qu'il a eues avec Dieu. Celui qui prie doit prier avec les expériences qu'il a eues le jour où il n'avait rien avec Dieu. Maintenant, celui qui ne prie pas comme ça ne peut pas avancer. Écoutez, au fur et à mesure que l'homme spirituel prie, amen, quand il contemple, regarde, levez les mains. Amen. Amen. Ça, c'est la voiture que tu voulais avoir. Amen. Ça, c'est l'argent que tu avais demandé à Dieu. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la grâce de santé que tu avais demandé à Dieu. Amen. Ça, là, c'est la bénédiction familiale que tu avais demandé à Dieu. Pour que Dieu visite ta famille. Tu avais demandé ça à Dieu. Eux, ils lèvent les mains au fur et à mesure que tu pries. Vous savez pourquoi Dieu permet qu'ils voient ça? L'homme qui prie a une vision. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. On va s'arrêter par là. L'homme qui prie développe la vision. Il voit ça pour activer ses temps de prière. Amen. Plus il regarde, regarde, plus tu regardes, ça, c'était ce que tu avais demandé. Dieu te met ça en vision. Pour dire que tu vas être exaucé. Comment sera ta prière? Prends-moi Actes des Apôtres là-bas. Et puis on part. Prends-moi Actes des Apôtres 10. Je crois. C'est ça? Oui. Actes des Apôtres 10. Go. Verset combien? 3. Un jour vers 3 heures de l'après-midi. Un jour vers 3 heures de l'après-midi. Il eut une vision. Il va avoir une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui. Distinctement un ange de Dieu. Qui entrait chez lui et qui lui dit. Qui entrait chez lui et qui va lui dire. Corneille. 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 Corneille le regarda et tout tremblant demanda. Oui. Qu'y a-t-il, Seigneur? Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit. Oui. Tes prières et tes largesses envers les pauvres et dans ont une été autre accueillies. version, tes prières et tes aumônes. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme qui prie n'a pas peur de faire des offrandes. Car les offrandes est une seconde partie de ta vie de prière. Amen. Quand
vous priez là, vous devez connaître comment vous priez. Un homme ne doit pas seulement parler, mais il doit aussi démontrer ce qu'il dit à Dieu. Quand tu dis à Dieu, tu es grand, prends ma vie. Tout ce qui est à moi t'appartient. S'il vous plaît. Ce qui est à toi t'appartient. Dieu ne peut pas diriger seulement ton corps. C'est tout ce qui fait ta vie qu'il appartient. Donc Dieu voudra aussi prendre ton argent. L'homme qui prie doit comprendre que ce qu'il demande à Dieu, il n'est plus à lui. Tout l'appartient, tout appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc la Bible va dire ici que tes prières, plus tes aumônes. Donc il y a deux choses qui font en sorte que Dieu, nous puissions le rencontrer. La prière et puis les offrandes. Donc, mon ami, sache que si jusqu'aujourd'hui tu pries, il n'y a rien. C'est parce que tu as avare. Oh, là, il n'y a pas les abeilles. Oui, il n'y a pas les abeilles. La partie là, c'est celui. Eh oui, là, Amen. Amen. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Maintenant, regardez. Lis, sœur. Et il est intervenu en ta faveur. Et il est intervenu à ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon. Envoie maintenant les hommes là-bas pour faire venir un certain Simon. Que l'on les surnomme... prières de gare là ont été exaucées. Voilà pourquoi je disais que la fidélité dans tes temps de prière, amen, peut activer les réponses de Dieu à ta faveur. Quand vous priez bien, ne vous lassez jamais de demander. Ne vous dites jamais que non, j'ai déjà demandé, je suis fatigué. Non, il y aura un jour, continue à demander. Il y aura un jour, Dieu va se rappeler de ça. Il va te donner. Simon et Corneille ne s'est pas arrêté. Il a demandé, redemandé. Il faisait la même chose tous les jours. Tous les jours. Maintenant, un jour, va lui dire que bon, écoute, là c'est tout. Regarde, frère, oui, Dieu a vu ce que tu fais. Mais ce n'est pas une seule fois qu'il a fait ça. Il faisait ça tous les jours. Dieu dit, il a vu. Bon, attends déjà. On va envoyer quelqu'un. Envoie quelqu'un là-bas à tel endroit pour te répondre. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. L'homme qui prie active la vision de ce qu'il demande. Maintenant, quand tu as activé la vision, dis-moi un peu. Imagine-toi, tu étais déjà froid. Tu ne voulais plus. Maintenant, quand tu constates que la sœur a levé les mains, lève la main. Les frères ont levé les mains. Tu fais quoi? La prière s'active. Tu t'actives. Tu renouvelles tes forces. Amen. Donc les chrétiens qui n'ont pas de vision là, lorsqu'ils prient, il n'y a rien qui est activé en eux. Leur vie pèse. Mais celui qui a une vision peut se renouveler parce qu'il sait où il part. Donne-moi un amen bien. Amen. Quand il a vu ça, le gars a encore activé. Active. Merci Père. Je crois que tu es avec moi. Voilà. Seigneur, maintenant tu exauces mes prières. Voilà. Éternel, je te bénis. Voilà. Je te rends toute la gloire. Voilà. Éternel, ce n'est pas terminé. Père, lorsque tu as ouvert, voilà, personne ne peut fermer. Et quand il arrive là, parce que c'est le temps, il a été fidèle, il a été régulier, Dieu lui donne ça. Amen. Dans le même élan, il grandit. Pendant qu'il grandit encore, Dieu va lui donner ça. Amen. Dans le même élan, pendant qu'il grandit encore, Dieu va lui donner ça. Il voulait une guérison, Dieu va lui donner la guérison. Ne vous dites pas que Dieu vous a oublié, parce que vous n'êtes pas guéri comme les autres. Il y a des gens qui viennent ici. Ah Dieu, j'ai vu comment la soeur a témoigné qu'elle est venue, elle a été guérie. Moi, depuis que je suis dans cette église, Dieu ne me voit pas. Et regarde, Dieu ne te voit pas comme moi, Dieu te voit. C'est toi qui n'es pas fidèle. Sinon, Dieu t'a déjà vu. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à prier. Après tout d'un coup, tu as disparu. Même à l'église, tu ne viens plus. Donc même dans la chambre, Dieu ne te voit plus. Amen. 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 C'est pas souvent comme ça. Écoutez, ce que vous faites à l'église, vous faites ça même dans le secret. La façon dans laquelle vous disparaissez de l'église là,
Même dans la chambre aussi, vous disparaissez avec Dieu. Amen. On connaît. Si tu n'as plus la force de venir à l'église, c'est que tu n'as plus la force de te ressourcer. Même à la maison, ta prière est devenue une prière de 1 minute. Seigneur, je t'ai béni, je te rends grâce, merci pour la vie, le sommeil, protège-moi. Tu dors. Et le lendemain, tu te réveilles à 6 heures, à 7 heures d'ailleurs. Tu ne te réveilles jamais à 5 heures. À 7 heures, tu te réveilles, tu dis Seigneur, copie clouée de la même histoire d'hier. Photocopie conforme. Amen. Tu pars au travail. Quand tu reviens, tu n'as rien à faire, la nourriture est devant toi. Tu dis copie conforme de la prière d'avant-hier. Quand j'avais béni la nourriture, je bénis encore la nourriture de la même manière. Est-ce que c'est pas ça? L'autre, non, papa, je travaille beaucoup. Le boulot me prend le temps. Regarde, les amis. Les amis. Les amis. Amen. La prière, c'est pas crier. La prière, c'est parler à Dieu. Donne-moi un amen. Quand vous avez les problèmes, vous parlez au diable. Le diable vous fait parler seul. J'ai vu une maman qui marche. Je l'ai appelée Scholastica. Ah, Scholastica. Elle ne m'écoutait pas. J'ai dit au taxi, arrête. Là, je sens que ma fille a un problème. Scholastica. Quand je descends du taxi, Sco. Hein? Ah, papa, laisse les problèmes. Regarde, sœur, si les problèmes te font prier, Satan te fait parler seul. Amen. Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi prier seul? Amen. Comment toi, tu es au travail, l'ordinateur ne t'a rien dit. Les collègues ne te parlent pas. Tu peux aussi faire ça. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Les amis, nous, on avait toutes les techniques de prière pour ne pas tomber en faillite. Nous, on prie même couché. Des fois, ma femme va vous dire ça. Je me mets comme ça, je m'allonge. Je suis sur le lit. Parce que j'ai dit que je suis fatigué. Et quand je vois que c'est trop, je mets un peu la musique là. Je tape encore les mains. La prière, ce n'est pas Dieu qui te demande de prier. Ne vous habituez pas avec l'histoire là où c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Le Saint-Esprit ne réveille pas si on n'est pas fidèle. Le Saint-Esprit réveille les gens, c'est quand on est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas fidèle, où il va te réveiller? Pourquoi? Il sait que tu aimes le sommeil. On réveille celui qu'on sent que non, il n'a pas l'habitude. Regardez, même dans vos maisons. Maman, ton enfant se réveille souvent à 7 heures. Hein? Et puis c'est lui qui vient cogner à la porte. Tous les jours, depuis que tu as mis ton enfant au monde, qui connaît marcher et qui connaît parler, c'est 7 heures, il vient, il cogne devant toi. Coco, maman, même s'il n'a rien à te dire, maman. Un jour, tu vois 7 heures, il ne se réveille pas. Il ne vient pas cogner. Le premier jour, tu peux laisser qu'il était fatigué. Mais le deuxième jour, il n'y a pas de coco. Tu vas faire quoi? C'est de la même chose que le Saint-Esprit se comporte avec vous. Quand il voit que tu as l'habitude de le réveiller, tu as l'habitude de parler avec lui, tu as l'habitude de tout faire avec lui, tu fais. Le jour où il voit que, oh, celle-là, à l'heure là, on est déjà en train de parler. Je suis venu au rendez-vous et puis elle n'est pas là. Je viens au rendez-vous, elle n'est pas là. Elle a quel problème? Je vais aller voir moi-même. Il rentre dans ta chambre, il crée une situation, le moustique. Ouais, maman Livia. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu n'as pas l'habitude de vivre ça. Alléluia. Le split est en train de taper fort. Puis, oh, toutes les mesures du sommeil sont prises à compte. Le gars, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Ah, maman, je vais réveiller ma fille. Il coupe le courant. Quick. Écoutez, il y a des
des situations que vous vivez. Des fois, regarde, il y a la coupure. Souvent quand il y a la coupure, ta chambre garde le froid. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ceux qui ont les splits connaissent. Que des fois quand il y a le split dans la maison, quand la maison est hermétiquement fermée, quand il y a la coupure, tu peux quand même rester 15 minutes, 30 minutes, il y a le froid dans la chambre. Donc tu ne peux pas te rendre compte. Mais lui, il coupe direct. Coupe. À la minute, tu transpires. Tu te lèves. Les moustiques aussi crient. Maman Livia, oh. Ah, Maman Livia, réveille-toi. Oh. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de vivre ça? L'enfant dort toute la nuit. Toute la nuit. Il sait que c'est papa Roméo qui doit prier. Toute la nuit, l'enfant dort souvent. Mais le jour là, oh, Pancho, il crie. Et il vient crier seulement l'oreille. Ah, papa Roméo dit, mais mon Dieu. L'enfant s'est réveillé. Il crie. Et puis il regarde madame. Madame dit, occupe-toi de ton enfant. Voilà lui qui soulève l'enfant. L'enfant ne fait que pleurer. L'enfant ne fait que pleurer. Nous on a eu ça. L'enfant ne fait que pleurer. L'enfant ne fait que pleurer. C'est quand tu commences à dire, au nom de Jésus, Seigneur, s'il y a une loi, s'il y a ceci, même pas 3 minutes, tu vois l'enfant dormir. Tu lui demandes, l'enfant est position. C'est là où le Saint-Esprit intervient. Quand on a l'habitude, on est régulier, le Saint-Esprit peut intervenir. Mais quand du premier au 30, si tu as prié dans la nuit, tu as prié une seule fois. Dans le mois, une seule fois la nuit. Et tu veux les voitures. Tu veux le meilleur mari. Tu veux les meilleures choses. Tu veux la richesse. Tu veux que Dieu te donne Woulou, les autres même. Tu veux que quand on achète Papa Tony la veste. Amen. Amen. Quand on m'achète la veste, toi tu dis, pourquoi on a acheté la veste? On devait aussi m'acheter la veste. C'est pas nous tous on prie pour les gens. Toi, si tu pries pour les gens là, c'est moi qui ai prié avant pour que toi tu pries pour les gens. Donc moi je mérite la veste. Parce que tous les soirs, moi je ne dors pas. Donc quand moi m'achète la veste, c'est la récompense de Dieu. Toi tu veux aussi la même veste que moi. Alors que tes temps de prière, c'est si tu as prié mercredi toute la nuit, jeudi, vendredi, samedi, d'où ça tu dors? Est-ce que vous me comprenez? Ne venez pas m'emmerder dans le secret. Quand toi-même tu ne fais pas d'effort dans tes temps de prière. Il y a des gens, on peut faciliter leur délivrance. Tu viens en entretien, tu viens me dire, papa, faut fouiller dans ma vie. Oui, on fouille dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu toi-même lui-même t'a dit à propos de ton problème? Il y a des gens que Dieu doit dire quelque chose. Écoute, toi pour ta délivrance, va voir l'homme de Dieu. Dis à l'homme de Dieu ceci, cela. J'ai raconté une histoire à mes enfants hier. Je disais à mes enfants que, regarde, il y a des personnes qui sont venues auprès de moi. Ils ont prié longtemps. Ils prient longtemps pour un problème. Le problème n'est pas résolu. Il vient chez moi, je lui dis, lève-toi. Il se lève. J'ai dit, assieds-toi. Il s'assoit. Après, il dit, oh, mais le problème que j'avais, je ne sens plus ça. Mais tu ne peux pas sentir ça parce qu'on a déjà le code de ta vie. Tu as prié Dieu. Dieu t'a déjà dit comment il faut faire. Quand tu es venu voir l'homme de Dieu, Dieu aussi a reçu la même information que toi. Parce que l'homme de Dieu aussi a prié. On lui a dit la même chose qu'on t'avait dit. Donc il connaît, il dit seulement, quitte. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi, tu t'assois. Il y a des gens qui vont toujours être possédés parce que tout simplement, ils n'ont pas de vie de prière. Il y a des démons qui partiront parce que tu pries. Tu es régulier dans ça. Il y a des démons qui ne partiront pas parce qu'il faut un homme de Dieu pour intervenir. Mais ceux qui partiront parce qu'un homme de Dieu, ou bien tu dois prier. Tant que tu ne pries pas 50 ans dans l'église, rien ne se passera. Amen. Amen. On se retrouve ce mercredi. Acclame Jésus très fort. Amen. Amen. C'était pas comme ça qu'on devait donner ce message. Mais Dieu a voulu que ça se donne comme ça. Donc, quand tu parles, mercredi, viens pour prendre toutes les références et les explications de cet enseignement-là. C'est important pour toi d'avoir une vie de prière régulière.
On ne te demande pas de prier 150 heures par jour. Mais prie dans ton rythme, évolue. Cherche à grandir. Un chrétien ne reste pas comme ça. Il grandit. Vous venez à l'église, pas pour rester les mêmes. Grandissez. Vous venez à l'église, vous n'avez pas appris dans vos familles. Il y a des gens qui sont nés dans des familles. Hein? Amen. Il y a des fois, des gens disent, mais tel ne partage pas. Tel n'a pas l'habitude de donner. Tel est avare. Ce n'est pas de sa faute. La famille dans laquelle il a grandi, les gens n'ont pas la facilité de donner. Il y a des familles égoïstes qui reçoivent seulement les autres, mais qui ne savent pas donner aux gens. Et ils habituent leurs enfants à ne pas donner aux gens, à recevoir seulement. Et cette qualité, quand tu viens à l'église, si on ne prie pas, si tu ne pries pas, Dieu un jour ne va pas te dire seul dans le secret. Parce que c'est la qualité là qui dit souvent, les pasteurs me demandent trop d'argent. C'est la qualité là. Il trouve qu'il donne trop. Quand il a donné 20 000, il dit il a donné beaucoup. Quand il a donné 30 000, il a donné beaucoup. C'est beaucoup pour lui. Cette qualité-là, ce n'est pas de sa faute. C'est les parents. C'est le milieu là où il a grandi. Maintenant, pour changer ça, il faut lui demander de prier lui-même. Quand il prie beaucoup, plus il prie beaucoup, amen, il va rencontrer le Dieu qui va lui dire, donne-moi tel. Ce ne serait plus un homme. Ce serait maintenant Dieu qui va lui dire. Et quand Dieu lui dit, il est plus convaincu que toi, l'homme qui lui a dit. Donc prenez l'habitude de prier si vous voulez avoir la révélation de vos offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va vous dire donne, tu donnes. Dieu va vous dire ne donne pas, tu ne vas pas donner. Hier j'ai vu mes enfants qui me regardaient que ah papa, comme ça là, à la minute Dieu t'a déjà. J'ai dit seulement c'est Dieu qui me dit. Je vais faire comment? Plus que je suis son esclave, je fais tout ce qu'il me dit facilement. Soyez comme ça. Soyez comme ça. Ne raisonnez plus. Faites ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Si je vous demande vous tous là, qui Dieu a dit avant la fin de l'année de faire une offrande? Qui Dieu a dit avant la fin de l'année, tu dois faire une offrande? Lève la main. Un. Voilà une. Voilà deux là-bas. Amen. Amen. Il y a plus de ça. Dans la zone là, il y a aussi. Dieu a dit il faut faire une offrande avant la fin de l'année. Dieu est ici. Vous êtes là. Il y a un groupe là. Même parmi les chantres là, vous êtes là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, posez la question. Pourquoi l'offrande là ne se fait pas? Parce que le cœur. Le contraire, non. Des fois, il doute même avec Dieu. Si papa Tony ne vient pas parler, Seigneur, je dirais que ce n'est pas toi. Donc quand c'est moi qui dis, il dit si Dieu ne vient pas me parler, je dirais que ça c'est l'homme qui a parlé. Seulement pour fuir. Il y a des mamans ici, il y a des papas ici à qui Dieu a dit, moi je confie, à qui Dieu a dit, tu dois faire une offrande. On est ici là, il y a des gens ici qui ont une offrande à faire à Dieu avant la fin de l'année. Par rapport à une chose qui doit leur revenir. Ils ne peuvent pas faire ça parce que ça pèse. Vous voyez un peu? Aller marcher pour Dieu, c'est difficile. Il y en a qui vont même quitter l'église. Ah, on demande trop l'argent. La vision est tombée entre toi et Dieu. Mais pour vous, ça, tu dis, on demande trop l'argent. Non. Non. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Ici, là, qui doit faire une offrande à Dieu avant la fin de l'année. Vous deux là. Bon, je vous parle, vous deux, parce que vous n'allez pas me fouiller. Sinon, les autres vont fouiller l'église. Amen.